Oui, alors je reviens encore dessus. Je vais parler de l'avortement volontaire. Vous le savez, c'est un acte qui est très très dangereux. À l'instant, on ne voit pas trop l'importance, on ne voit pas trop les conséquences de cet acte qu'on pose. Voilà, j'ai été interpellée par une fille aujourd'hui. Elle est devenue stérile à 16 ans. Je dis bien à 16 ans, elle devient stérile. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était enceinte. Elle s'est donc décidée de faire un avortement. Elle est partie voir, bon, je ne sais pas, peut-être la naturopathe, je ne sais pas quoi. On a fait l'avortement, tout s'est bien passé. Et je pense que c'était un mois après, elle s'est retrouvée en train de saigner et les saignements étaient noirades. Elle est partie, on l'a bourrée avec les médicaments traditionnels et autres. Elle est donc revenue à la maison. Elle pense que tout devait se passer normalement. Et quelques jours après, elle est entrée dans un état de choc. Voilà, on l'emmène à l'hôpital. Quand elle arrive, on constate donc qu'il y avait une infection au niveau de son utérus. L'utérus était déjà devenu nécrosé, c'était tout noir et c'était impossible de faire quoi que ce soit. La seule solution, c'était de faire une hystérectomie totale. Vous voyez, on enlève son utérus. Sans utérus, c'est impossible de concevoir. On enlève son utérus. Pourquoi? Parce elle est partie, on a fait un avortement et l'avortement a été très mal fait. Ça ça a créé une perforation au niveau de son utérus. On a fait le curettage et le curettage était assez profond. Vous voyez, c'est vraiment contre-indiqué de faire un avortement. Il y a tellement de conséquences. Comme par exemple une autre conséquence, si vous faites un avortement et que tout se passe normalement, vous savez, l'utérus, c'est un muscle, il s'agit de la chair. Quand l'enfant vient, l'enfant se fixe sur cette chair-là. Et maintenant, quand on vous fait un curettage, on cure, comme le nom l'indique. Donc, on racle le fond de votre utérus. Quand on racle, vous voyez, ça diminue l'épaisseur de votre muqueuse utérine. Du coup, maintenant, lors de votre prochaine grossesse, si cette muqueuse n'est pas assez épaisse, l'enfant ne pourra pas se fixer normalement. Ce qui fait que quand vous allez bien concevoir, oui, vous allez bien concevoir, mais au moment de la fixation, il n'aura pas une fixation totale. Et voilà, on aura toujours des fausses couches à répétition, à répétition, à répétition. L'avortement. Si vous constatez que vous êtes enceinte, il est bien vrai que peut-être c'est une grossesse non désirée, mais alors, faites l'effort, fournissez un effort, doublez les efforts, triplez les efforts, appelez à l'aide. Là, je pense que si vous appelez à l'aide, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Donc, c'est la seule solution qui vous offre à vous, ce n'est pas un avortement. Il est bien vrai, vous avez des conséquences à long terme et vous avez des conséquences aussi à court terme. Faites appel. Il y a peut-être aller dans un, je sais pas, dans un orphelinat ou contacter des personnes qui pourront vous aider. La seule solution n'est pas un avortement. Et si vous ne voulez pas d'une grossesse, faites l'effort de maîtriser votre cycle menstruel. C'est important pour une jeune fille d'avoir une maîtrise totale et parfaite de son cycle menstruel. Et qu'à cela ne tienne, si vous ne voulez aussi pas tomber enceinte et que vous ne connaissez pas comment manager votre cycle menstruel, faites usage d'un préservatif. Là, vraiment, c'est d'une importance cruciale. Ça va vous permettre aussi de limiter les infections sexuellement transmissibles, de prévenir aussi beaucoup d'autres maladies. Donc, c'est d'une importance cruciale. L'avortement, c'est un acte contre-indiqué. Vraiment contre-indiqué. Là, vous voyez cette fille qui devient stérile à l'âge de 16 ans. Oh, wow, c'est pas vraiment bon. C'est pas l'unique solution à cet instant.